Licornas, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous avez choisie puisque je vous avais fait un sondage sur mon Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me suivre puisque je poste souvent des looks et autres où je fais beaucoup de stories. Donc j'avais mis deux photos de looks que j'avais mis sur mon fil d'actualité Instagram qui vous avait pas mal plu. Et du coup, je vous avais demandé donc la photo numéro 1 qui était avec la palette de Patricia Bright de chez Revolution, ou alors le look numéro 2 qui était avec la nouvelle palette de Sanana Rune 2. Et clairement, à 87%, vous avez nommé du coup le look numéro 1 dans les teintes un peu vertes de Patricia Bright. Donc, la palette en question, c'est celle-là. Alors, c'est la Rich in Color parce qu'elle en avait deux. Il y en avait une, elle avait des couleurs un peu blanches. Mais comme c'était des teintes un peu neutres, c'était moins mon style dans le sens où j'en avais déjà de ces couleurs-là. Et du coup, ça ne m'intéressait pas. Mais quand j'ai vu celle-là, j'ai clairement craqué dessus parce qu'elle est vraiment très colorée. Les couleurs sont peps. C'est celle-là. Elle est vraiment trop jolie. Les couleurs, elles sont magnifiques, je trouve. Franchement, beaucoup de couleurs. Voilà, faut pas trop s'étonner avec moi. Alors, dans la collection, il y avait aussi des blushs et des bronzers, mais je les ai pas encore. Pour l'instant, j'avais acheté que la palette. Donc, vu que c'est vous qui avez choisi ce look, du coup, ben, c'est parti pour le maquillage. Et puis, ben, let's go! Pour ce qui est de la base, je vais pas en mettre puisque j'ai mis des soins juste avant, en fin de compte, qui fait office entre guillemets de base et ma peau est suffisamment hydratée comme ça. Je pense que je vais prendre pour commencer le fond de teint de chez Sephora. C'est le fond de teint Perfection 10 heures. Moi c'est en teinte claire light, donc la teinte 22, celle-là. C'est un fond de teint qui n'a pas par contre quelque chose de mat, c'est plutôt dans un teint un peu glowy, enfin une consistance un peu glowy, mais pas trop non plus, parce que sinon c'est vrai que si c'était trop glowy, moi personnellement j'aurais pas pu le mettre, parce que ma peau elle aurait graissé tout de suite et ça aurait été un petit peu le carnage. Il est très bien, je trouve que franchement il tient bien, ils disent 10 heures et c'est vrai que je suis déjà passé, je sais même, non, quand même pas 10 heures, peut-être pas 10 heures avec non plus, faut pas exagérer, mais toute une journée. Et j'avais fait quelques petites retouches parce qu'on va dire que c'est normal de retoucher un petit peu son fond de teint. Enfin, surtout quand c'est comme moi qui a une peau un peu plus grasse. Mais sinon, franchement, ça va et je trouve qu'il est très agréable sur la peau. Il fait un effet pas matière et je trouve qu'il fait une jolie peau en fin de compte et qui donne un beau glow. Donc voilà, je ne mets que ça, c'est largement suffisant comme d'habitude. On va commencer à appliquer un peu partout. Hop, hop. Oh, j'ai eu une allergie, je sais pas si vous voyez là, ici. J'ai testé un nouveau produit que j'ai eu dans la Beautiful Box là, du mois et ça fait depuis hier, je l'ai utilisé 2 fois. J'ai eu des... Mais pourtant c'est du naturel, comme quoi on vous avait déjà dit que c'est pas parce que c'est naturel que notre peau l'accepte. Et là je commence à avoir plein de micro boutons, mais vraiment on voit que c'est des boutons d'allergie. Ah, j'ai horreur de ça. Ça m'énerve quand ça fait ça. Du coup, je vais devoir l'arrêter et faire des soins pour essayer de calmer l'allergie parce que, au secours sinon. Et je trouve que par rapport au LA Girl, il est plus couvrant le LA Girl que le Sephora. En termes de matière, je trouve qu'il couvre plus facilement avec moins de produits, on va dire. Par contre, je sais pas si vous voyez bien le fini au niveau de la caméra. Ça fait vraiment... Enfin, il y a vraiment de la lumière, quoi. Pour ça, par contre, j'aime beaucoup. Je trouve du coup que le rendu est très naturel vu qu'il y a cet effet très lumineux. Ça fait une très jolie peau. Puis alors là, la teinte, pareil, elle est vraiment parfaite. Alors là, par contre, on va tester un nouveau concealer. Alors d'habitude, j'ai le Révolution normal. Et en fait, ils ont sorti il n'y a pas longtemps le Conceal Define Infinity. Ils disent qu'en fait, il apporte 20% de couvrance en plus. Et il est waterproof, il me semble. C'est ça. Et dedans, il y a du niacinamide. Voilà, c'est celui-là. On va tenter. Donc j'ai pris en teinte C5.
comme l'autre en fait, hein. La texture est beaucoup plus épaisse que l'autre. Franchement, il est hyper agréable. Il est bien couvrant, je trouve, hein. Vraiment. Déjà que, en général, je ne jure que par le Conceal and Define normal. Pour l'instant, pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment mon préféré parce que je trouve que question rapport qualité-prix, il est au top, quoi. Et c'est vraiment ce que je recherche. Avec une haute couvrance et voilà, qui assèche pas. Et pour l'instant, c'est vrai que ça a été pour moi mon anti-cerne favori. Après, je sais qu'il y a le Shape Tape de Tarte que j'aimerais bien avoir, mais c'est pas le même prix non plus. Là, on est quand même dans un rapport qualité-prix quand même assez extraordinaire. Et pour la qualité, vraiment... ouais, il est bien, il est plus couvrant. Ah oui, effectivement, il est plus couvrant que l'autre, hein. J'ai même pas besoin d'en rajouter. Il est vraiment très bien. Oh, je l'aime bien celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors franchement, la couvrance, elle est vraiment bien, quoi. Waouh! Je vais prendre du coup la Air Spoon, la Coty Spoon, celle-là en teinte translucente. Je pense que je vais quand même prendre le City Bronzer de Maybelline. Parce que là, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus taupe et un petit peu moins chaud au niveau du teint. Hop. Donc, on va prendre le bronzer et comme d'habitude, donc on commence là tout en faisant des petits mouvements circulaires pour bien fondre. On n'hésite pas avec le reste à remonter au niveau du cuir chevelu, hein, pour pas avoir de démarcation blanche. Parce que si on va pas jusqu'à l'arrêt, jusqu'au début, on va dire, du cuir chevelu, en fait, vous allez avoir vraiment un trait ici qui va être peut-être plus blanc ou autre et ça va pas faire très joli. J'aime bien ce bronzer. Il est vraiment bien parce qu'il est pas, il est subtil. Au niveau du là, bien sûr, pour enlever un petit peu cet effet double menton. Et on descend dans le cou pour vraiment que ça fasse pas une délimitation. Je vais prendre après un autre pinceau. Donc un pinceau un peu comme ça, mais en fait c'est pour faire comme d'habitude l'arrêt du nez. Moi j'aime bien légèrement affiner. Je sais que ça a toujours été ça a été un complexe pendant des années quand j'étais jeune. Maintenant, avec l'âge, voilà, je dirais que j'ai moins de complexes parce que j'assume plus qui je suis et que voilà. Après, c'est un peu affiné, mais c'est vrai que pendant des années, oh là là, qu'est-ce que j'avais un complexe au niveau de mon nez, je le supportais pas, mais c'était une catastrophe. Maintenant, ça va. On s'est adopté. Avec le temps, des fois, c'est vrai que soit, ça dépend des gens, hein, soit ça s'empire. Mais dans mon cas, la chirurgie, je dis pas que j'y ai pas pensé, hein. Je pense qu'on y pense tous. Mais je me sentais pas capable de passer le cap. Et après, je dis pas que c'est quelque chose que je ferai jamais et tout, parce qu'il faut jamais dire jamais. Mais j'avais pas j'avais pas envie forcément d'aller jusque là. Et du coup, j'ai essayé d'apprendre, d'assumer. Après, c'est marrant, mais c'est vrai qu'avec les années, il s'est bizarrement affiné. Et ça, je comprends pas. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais tendance toujours à masser comme ça? Et que du coup, ça a permis que la graisse ou je sais pas quoi qui est là, ça a diminué, j'en sais rien. Mais avant, je trouvais qu'il était 10 fois plus gros. J'avais l'impression d'avoir un tarin de ouf. On voyait que ça, comme si j'avais une grosse patate en plein milieu du visage. Comme quoi, hein, les complexes. Mais avec le temps, ouais, du coup, il s'est un peu affiné et puis voilà, maintenant ça va. Je dis pas que c'est le meilleur nez du monde et que je le kiffe à fond, mais ouais, on se tolère et on a fini par s'apprécier tous les deux. Et à dire bon là il est comme ça et puis c'est tout, on fait avec, hein. Donc, je pense qu'on a tous un petit peu nos petits complexes et
Le petit truc qu'on n'aime pas chez nous, hein, ça c'est tout le monde. Hein. Donc je mets toujours ici, hein, comme d'habitude, pour permettre de donner un peu plus de volume vers le bas des lèvres. Hein. Alors par contre, pour ce qui est du blush, j'avais envie de changer. Comme on est un peu dans Révolution, il y en a 3 que j'hésite. Il y a celui-là, c'est le Sunlight Moonlight. Ce que j'aime bien dans celui-là, en fait, c'est qu'il fait blush, mais en même temps, c'est un highlighter aussi, puisque il est satiné. Alors, je sais pas si on va bien voir. Et du coup, en fait, je mélange. Et du coup, ça donne vraiment un blush un petit peu comme le So Suzanne. Celui-là avec un effet un petit peu satiné. Et je trouve qu'il est sympa. Après, j'ai celui-là toujours chez Révolution, mais c'est Obsession. Dans la gamme Obsession qui est un petit peu rose. Et enfin, en dernier, on a Pro Artist, toujours que j'avais trouvé chez Révolution. Et là, par contre, c'est vraiment pêche-pêche. Hein. Je pense que je vais vraiment mélanger ces deux-là. Hop, on va faire un petit mix pour donner un petit peu ce côté satiné. Alors moi, d'abord, je dépose et après, j'estompe en fait. Je fais des petits mouvements comme ça pour vraiment que ça se fonde. Le teint est super beau. J'adore. Alors je remonte bien, fais un peu au temple comme ça. Pour donner vraiment de la fraîcheur, j'ai envie d'avoir un teint un peu comme un teint de poupée. J'en mets au niveau d'ici. Un peu au niveau du menton. Je rajoute pas de matière, hein, c'est vraiment avec ce qui reste sur le pinceau, sur le bout du nez, légèrement. Comme s'il y avait eu un petit coup de soleil, on va dire. J'adore. Vraiment, j'adore. Je trouve que le teint est parfait. Alors, je vais prendre ça faisait longtemps, le Diamond Dust de chez Manakadar, que j'ai beaucoup utilisé. Après, j'en ai eu d'autres, donc c'est vrai que j'ai changé. Mais là, j'avais envie de le reprendre en roll-on comme ça. Il est vraiment beau, celui-là, je l'aime beaucoup. J'en mets au niveau de ma boule de nez, comme ça. J'aime beaucoup, c'est trop joli. Je vais en mettre là, en remontant un peu au sourcil. Et bien sûr, en mettre aussi au niveau de l'arc de Cupidon. Donc, ce que je vais faire après, c'est que je vais prendre comme d'habitude un savon et je vais mettre mes sourcils en l'air et je reviens. Alors là, je vais changer, je vais reprendre, comme on est dans Révolution, mon ancienne pommade. Donc, c'est la Dark Brown pour moi. Le pot, hein, il est un petit peu estompé. Donc, je vais vous la montrer là, si vous la voyez bien. J'espère, voilà. Et je vais redessiner un petit peu, façon un peu poil à poil. Elle ressemble un petit peu à celle que beaucoup utilisent, c'est la Anastasia Beverly Hills, mais bon, le prix, il n'est pas le même. Dites-moi si vous avez déjà fait du microblogging ou un truc comme ça. J'avoue que je suis tentée à le faire pour combler en fait mes trous au niveau des sourcils. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà fait et un peu l'expérience que vous en avez tirée. Et si en fait vous en êtes satisfaite. J'avoue que j'hésite à le faire, j'aimerais bien, mais j'hésite encore. En fait j'ai peur d'être déçue parce que je suis très perfectionniste et j'ai mes cils, j'ai ma façon de les faire. Et en fait j'ai peur que ça soit pas fait comme moi je le veux. En fin de compte, que mes cils soient pas faits comme j'aime les faire et que ça soit fait en fonction de la personne en fait. C'est vraiment ce qui me fait le plus peur. Et qu'après, du coup, je fais, oh là, je regrette. Et que, je sais que certains aussi, au bout d'un moment, la couleur, elle passe. Et je sais que certains avaient regretté à cause de ça. Du coup, j'avoue que j'hésite. Et ça me stresse un petit peu. Alors, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà fait et l'expérience que vous en avez tirée. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre mon Sport & Fix. Donc, c'est un spray fixateur de maquillage extra longue durée. Je le mettais pareil au début. Et après, j'ai eu mon Morphe. Mais là, on est chez Révolution. Après, je l'aime bien. Par contre,
par rapport à Morphe par exemple, la brume, enfin là c'est plus un spray, voilà, c'est pas une brume, c'est un spray. Donc en fait ça va faire un peu comme des petites gouttelettes. C'est ce qui est différent. Mais par contre, la tenue, je trouve qu'il est vraiment bien question tenue. Il fait vraiment bien tenir le maquillage. Il y a juste une légère odeur un petit peu prenante, je trouve, un peu de produit en fin de compte. Mais ça va, ça s'enlève très très vite. Mais il est très bien, il est très efficace. Celui-là, je l'aime beaucoup pour ça. J'adore le teint. Là, je trouve que le teint est superbe. Je suis trop contente en fait. Là. Ce fond de teint là, il est vraiment beau. Si vous voulez vraiment un look glowy, mais pas trop non plus, mais lumineux, unifié. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Bon, bah là du coup, je vais prendre ma base P. Louise que je vais mettre sur toute ma paupière, comme d'habitude. Mettez bien la base au creux ici interne de l'œil parce que en général, c'est toujours un peu plus foncé. Et c'est ce qui va donner en général un petit peu ce côté fatigué et autres. Donc on va passer à la palette, ça y est. Je vais prendre donc un pinceau et comme d'habitude je vais mettre un beige sous le sourcil pour permettre de bien dégrader après. Je vais prendre le beige, donc c'est le élégant avec un O qui est juste là. Donc on va commencer par la couleur Rich. C'est celle-là, la bleu vert là qui est juste ici. C'est super joli d'ailleurs. Je vais prendre S5 et dans le creux de paupière. Alors je démarre pas au début trop. Je laisse une petite marge et je vais pas non plus trop à l'extérieur non plus puisqu'on va faire un genre de dégradé. Quand vous voulez dégrader, surtout mettez votre doigt assez loin hein, pour pas trop forcer. Quand je vois ça, ça me fait penser aux vacances. J'ai l'impression de voir, vous voyez, la couleur de la mer en Méditerranée ou en Corse. J'ai déjà été en Corse et l'eau là-bas, c'est magnifique. La couleur, elle est trop belle. Je m'en souviens, j'étais jeune et l'eau était tellement translucide qu'en fait vous voyez tous les poissons qui passaient au travers de vos jambes là, c'était magnifique. J'adore. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la même couleur et je vais faire pareil. En fin de compte, je vais le mettre au niveau du ras de cils. Pour le bas, je vais prendre le S12. Je le mets vraiment vers le centre et je vais pas jusqu'en haut là, je vais pas jusqu'au bout là et je vais pas jusqu'au bout là non plus. Je vais prendre le S13 et je vais prendre la teinte Backstage, celle-là. C'est juste pour intensifier au niveau du creux de paupière. C'est pour ça que j'ai pris un pinceau beaucoup plus fin, bien estompé. On n'appuie pas trop fort sur le pinceau. Toujours en arc de cercle, mais on essaye de pas non plus manger trop le bleu vert. Ensuite, on va reprendre un S5 ce coup-ci. Et on va prendre la couleur Trend Center qui est juste là, ce genre de vert bouteille. Et on va le mettre en fin de compte ici pour faire comme un dégradé et ici aussi. C'est pour faire vraiment une transition avec le bleu-vert sur les extrémités. La pigmentation, franchement, elle est au rendez-vous. On fait la même chose et on va reprendre en fait celui-là. Je vais reprendre le même, le S12, et je vais faire la même chose un petit peu sur les deux côtés, de prendre le Trend Center. Je vais prendre un autre pinceau. Déjà pour commencer, le S8, c'est le pinceau boule. Et donc je pense que je vais prendre déjà le Grain Joyce pour faire ici. Et après au centre, on mettra la vitamine C. Grain Juice, oh cette couleur, regardez-moi ça, ce beau vert pomme, c'est magnifique. Et on va mettre ici, wow, trop joli, très pigmenté. Là on fait bien le dégradé. On fait pareil en bas. Le but c'est que ça se rejoigne en fait.
Je vais reprendre un autre pinceau boule. Je vais prendre donc la vitamine C et on va voir si là c'est jaune. Ouais, c'est bon. Et là, en dégradé. Ouh, il est pigmenté. Waouh, 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 waouh. Et on va faire pareil sur l'extérieur. Donc on prend le Green Juice. Et ensuite, donc je prends mon vitamine C. Voilà, quand ça c'est fini, on va nettoyer notre paupière avec votre base. Alors voilà, ça y est, j'ai bien nettoyé avec la base P. Louise, c'est bien délimité. Et maintenant, donc, je vais prendre, c'est le S9. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre le Shimmering, qui est celui-là. C'est un genre de blanc, mais dedans, en fait, il y a des... Il est pas mat, quoi. Il est un peu irisé. Et je vais le mettre juste là, au coin interne. Et ensuite, je prends le même parce que de toute façon, après, c'est des paillettes. Je vais prendre les paillettes. Donc, c'est Wow. Celui-là. Et je vais le mettre sur le reste de ma paupière. Trop beau. C'est trop beau. Je vais prendre le S8B, le petit là, le petit bouboule. Et je vais prendre le No Exit qui est juste là. Et je vais juste mettre un petit liseré ici pour donner un petit peu de lumière. C'est très crémeux aussi, hein. C'est une texture un petit peu... quand on appuie, ça fait comme une crème. Et je vais juste mettre un petit peu là. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre donc, le Tattoo Liner de chez Maybelline en teinte noire, bien sûr, pour mettre au niveau de l'interne de l'œil au-dessus. Voilà. Alors par contre, en liner, je vais prendre le Morphe, le gel liner en teinte Stargazer. Alors là, je voudrais tester les fossiles. Moi, j'ai pris de chez Révolution. Celui-là. C'est les Moi, j'ai pris les Wispy Lashes. Le petit trait, en fait, c'est pas noir, c'est transparent. Et du coup, ça va vraiment donner cet effet hyper naturel. Alors voilà, ça y est, j'ai appliqué les fossiles. Franchement, je suis super étonnée parce que moi qui a du mal avec les fossiles, là, je les sens pas spécialement. Ils sont hyper légers. Le fait qu'il n'y a pas une grosse bande, vraiment, on les sent pas. Ils sont pas lourds sur les yeux. Non, j'avoue que ça me réconcilie avec les fossiles. Ils sont vraiment bien, franchement. Puis j'aime bien parce que ils sont super bons quand même. Mais ils ont un côté quand même vachement naturel. Ils sont vraiment beaux ceux-là. Franchement, j'aime beaucoup. Non, franchement, en plus, je crois que c'est 3 3,50 € ou un truc comme ça. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les prix quelque part. Donc, ils sont vraiment pas chers. En mascara, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis celui-là, le Sephora Size Up. Volume extra large immédiat. J'ai mis juste avant de mettre mes fossiles. Il faudra que je mette aussi en bas. J'ai pas encore fait le bas. Mais d'abord, je vais mettre mon Colourpop. Et donc, je vais prendre le mascara Size Up pour faire le bas. Mais j'avoue que je sais pas si le bas, ça va bien le faire. Parce que la brosse, quand même, regardez, elle est quand même super grosse. Et ça, par contre, pour le haut, c'est bien, mais pour les bas, les cils du bas, des fois, c'est un peu galère. Je vais y aller vraiment hyper doucement. Il est vachement bien, il donne vraiment du volume et tout. Il tient bien ses promesses, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Sinon, non, il est vraiment bien, je l'aime beaucoup. Hein. Il apporte vraiment beaucoup de volume. Alors, maintenant que on a fini tout ça... on va passer au rouge à lèvres et si je me souviens bien dans mes souvenirs, j'avais mis, je pense que j'avais mis le Joyce. C'est le rouge à lèvres mat et c'est un effet repulpant. Alors c'est la teinte Blow Litchis. Là quand même à l'endroit ça serait mieux. Un crayon. Donc c'est le Lip Liner Couture by Colorish de chez L'Oréal. C'est celui-là et c'est la teinte Bois de Rose, la teinte 302. Ça ira parfaitement, les deux ensemble sont le combo parfait. Je vais remettre un petit coup de spray quand même
Alors franchement, là je suis plus que ravie, j'adore. Par contre, regardez-moi ce teint de ouf quand même. Celui-là, il est trop bien aussi. Pour avoir un teint hyper lumineux, je vous le conseille quand même à 1000%. Il est vraiment bien. Ça vous fait une peau, mais elle est, elle est lissée. Et en même temps, elle apporte un glow et une lumière de... Enfin, voilà, le teint est vraiment magnifique. C'est un beau glow en fait. C'est pas trop. Et même si vous avez la peau plutôt grasse, je trouve que ça reste un glow modéré. Voilà, c'est ça. C'est modéré et il vieillit vachement bien, je trouve, dans les heures parce que je l'ai déjà testé et même à la fin de la journée, ça fait pas cakey, chelou ou ça migre. Non, pas du tout. Il reste comme ça, hyper lumineux. Il n'y a pas grand chose des fois à la rigueur. Vous allez retoucher durant la journée. Remettre un petit coup par exemple de pinceau et puis vous allez faire comme ça, voilà, hop, ici, voilà, mais terminé, vous voyez, et puis terminé. Je l'aime beaucoup aussi, ça fait partie de mes chouchous en fin de compte. Selon l'envie, voilà, si je veux vraiment très très mat, je vais plutôt me baser sur celui-là, et si je veux un teint glowy, en général, c'est celui-là. Franchement, la palette est géniale. Si j'arrive à l'ouvrir. Oui, je ne vous avais pas dit au début, mais il y a un grand miroir juste là. La palette, elle est trop jolie. Franchement, on peut faire tellement de jolies choses avec. Il faut pas que vous ayez peur de ces couleurs. Parce que bon, malgré tout, on peut quand même faire des choses un peu plus neutres. Puisqu'il y a quand même des teintes marronnées. Vous voyez, avec même un blanc, un petit bordeaux, quoi que ce soit. Donc, on peut quand même faire quelque chose d'assez neutre et mettre une touche de couleur par-ci par-là. Ce qui est bien, c'est que vraiment la pigmentation, elle est au rendez-vous. Elle est clairement au rendez-vous. Pour la qualité et pareil, pour le rapport qualité-prix est juste vraiment bon puisqu'elle est pas chère et je trouve que si vous voulez une palette avec des couleurs qui soient pigmentées, qui a du peps, je trouve qu'elle est vraiment bien. C'est une palette que je vous conseille parce qu'il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a je vous dis, du mat, du irisé, il y a des paillettes, il y a des top coats. Franchement, là même, regardez, ça c'est des palettes compressées rouges. Elles sont trop jolies. Je rapproche pour que vous voyez un petit peu. Et même vous pouvez combiner avec l'autre palette Patricia Bright, la blanche, qui elle est plus dans les tons neutres. Comme ça, quand vous avez les deux, vous pouvez faire vraiment n'importe quel make-up. Les fossiles, si vous voulez tester des fossiles, même si c'est comme moi, vous n'aimez pas trop les fossiles ou vous avez un petit peu de mal, franchement là, depuis tout à l'heure je les porte, je ne les sens pas. Ils sont vraiment très légers. Et le fait qu'il n'y ait pas de bande noire lourde là qui colle au cils, moi c'est vraiment ça, j'ai du mal, j'y arrive pas. Là je les trouve super. Je suis vraiment bluffée et puis je vous dis 3,50 € quoi. 3,50 €. Ben, j'espère que ce maquillage vous a plu du coup, puisque c'est vous qui l'aviez décidé. J'espère que du coup vous allez pouvoir peut-être le reproduire. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire ou alors même dites-moi ça sur Insta, envoyez-moi vos photos pour voir si vous l'avez reproduit. Ça, franchement, j'aimerais bien voir un petit peu comment vous avez réussi à le faire. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez appris des nouvelles choses, des nouvelles techniques et puis aussi voilà, de bons produits qui sont vraiment très bien. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à cliquer sur s'abonner et la petite cloche pour activer les notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo, pour m'encourager, montrer à YouTube que vous êtes là et que voilà, la famille des licornas s'agrandit. Moi en tout cas, je vous fais d'énormes gros poutous, je vous aime très fort et je vous dis à la prochaine fois. Bisous mes licornas.